Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 9 de la série Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. 4 fondamentaux à comprendre absolument dans votre vie pour sortir de vos points de blocage. C'est notre sujet d'aujourd'hui pour cet épisode numéro 9 de Monday Motivation. Nous parlons toujours de peur, de crainte, de blocage, de frustration, un tas de choses négatives qui sont dans notre environnement, qui nous empêchent d'avancer. Parfois, on va se cacher derrière des masques pour essayer de se soulager. Mais le problème ne se résout pas en se cachant derrière un masque. Voilà, c'est-à-dire que chaque jour, on essaye de faire des efforts pour nous en sortir, mais on remarque qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement parce que finalement, on n'a pas la bonne clé ou la bonne solution. On n'a pas trouvé la potion qui pouvait maintenant transformer les choses dans nos vies. Et on se questionne, on arrive parfois même à mettre la faute sur les autres en leur disant que c'est à cause d'eux que je n'arrive pas, ils ne m'ont pas donné la chance, et je n'ai pas la possibilité que les autres en ont, et tout un tas d'éléments qui vient, qui revient, et on va en discuter avec d'autres, on va apporter des plaintes et tant d'autres choses. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le problème n'est pas encore résolu? Et qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de chercher une approbation chez quelqu'un d'autre? Parce qu'au finalement, on n'a pas d'autre solution. Donc, on essaye de voir qui peut nous aider. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. On a besoin d'une solution, mais maintenant, comment le trouver? Quelqu'un me dit, je suis bloqué dans ma vie, je ne sais pas où commencer, je suis perdu. Un autre me dit, je ne peux pas faire cela parce qu'on me dit que je n'ai pas les qualifications. Pourquoi faut-il toujours que ce soit les autres qui me disent quoi faire, ou que ce soit les autres qui me donnent une approbation? Pourquoi je suis obligé de m'appuyer sur cela? Et sans ça, j'ai l'impression que je ne suis pas crédible. Je ne fais pas bonne figure. Pourquoi? C'est cela qui m'a amené à cette réflexion d'aujourd'hui, de vous donner 4 fondamentaux à comprendre absolument dans votre vie pour sortir de vos points de blocage. Les points de blocage sont multiples. Le regard des autres, la peur de l'échec, tout un tas d'éléments. Aujourd'hui, on va réfléchir et moi je vais vous donner les 4 fondamentaux à comprendre absolument dans votre vie pour vous permettre de sortir de vos blocages. L'être humain est un être conçu sur 3 dimensions: esprit, âme et corps. Alors, l'esprit, c'est quoi? L'esprit vient du mot hébreu, on a le mot ouak et du grec pneuma. Donc, c'est la partie incorporelle qui est en nous, qui est en chacun de nous. Disons, l'esprit est le siège de la conscience. Il pense, il apprend, il raisonne, il décide. L'esprit a reçu de nombreux dons. Donc, l'intelligence, la logique, la mémoire, l'imagination, l'aptitude à décider, etc. L'esprit dispose d'une certaine autonomie et de liberté. Il a la possibilité de faire des choix, comme par exemple le choix de croire en Dieu ou de ne pas croire. Dieu ne lui dicte pas le choix qu'il doit faire. L'esprit a des émotions et des sentiments comme amour, confiance, peur, etc. Maintenant, le cas de l'âme. L'âme, du mot hébreu nefek, désigne le principe de la vie qui anime aussi les hommes que les animaux. Donc, c'est-à-dire, les hommes et les animaux ont une âme.
Donc, c'est cela qui donne la vie. C'est cela qui nous anime. Donc, du grec, le mot âme vient de psyché. Cela veut dire souffle de vie. La vie se manifeste au moment où l'âme intègre le corps ou intègre la matière avant que l'esprit s'incarne. L'âme, c'est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. L'âme permet à l'esprit de pouvoir être relié à un corps. Alors, le corps. Le corps du grec, soma, et de l'hébreu, geshem. C'est l'habitat de l'esprit dans le monde physique. Donc, tout esprit a besoin d'un corps pour s'installer. Parce que un esprit, a une vie, mais l'esprit, ce n'est pas quelque chose de palpable, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. L'esprit a besoin d'un corps pour vivre, pour s'intégrer. Donc, l'âme, elle permet de faire ce ralliement entre le corps. Donc, voilà. Donc, tout être humain a son esprit d'abord, a son esprit, a une âme, a un corps. Nous pouvons dire que le corps, c'est l'habitacle, c'est la maison de l'esprit. L'esprit peut habiter le corps, mais parfois, il peut aussi quitter le corps, sortir, s'évader un peu et revenir. L'âme, c'est la source de nos douleurs du passé. C'est le lieu de nos faiblesses. Il est important de prendre conscience, mais aussi d'avoir connaissance de ça. Pour que l'esprit devienne parfait, il faut que l'âme soit maîtrisée vers cette perfection. L'habitude de notre âme, parfois, nous bloque à traverser, aller vers quelque chose d'inconnu ou quelque chose qui peut être meilleur pour notre vie. On a été refoulé dans notre vie, on a été souvent mis de côté. Ben, notre âme a accumulé ces émotions-là, ces sentiments de rejet, et fait que souvent, on a du mal à aller vers l'autre, à s'ouvrir pour vivre d'autres expériences qui peuvent être meilleures pour notre vie. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il est très difficile que notre âme en prenne conscience. Parce qu'il faut vraiment travailler là-dessus pour pouvoir en sortir. Tout ce qu'on a trimballé de notre vie de négatif, donc ça aussi, il faut beaucoup de travail pour pouvoir s'en sortir. C'est la raison pour laquelle moi je vous parle de ces 4 fondamentaux à comprendre pour sortir de vos points de blocage du quotidien. Quand on a mal quelque part, comment pouvons-nous traiter cette douleur? On a une maladie quelque part, comment pouvons-nous le traiter si nous n'avons pas le diagnostic de savoir où est-ce qu'on a mal, qu'est-ce qui fait qu'on a mal et comment on va trouver la guérison et quels médicaments qu'on va utiliser. C'est pareil pour l'âme. Pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de se cacher derrière un masque, pour comprendre pourquoi on est obligé de toujours chercher l'approbation des autres, pour comprendre pourquoi on n'a pas confiance en nous, on n'ose pas s'affirmer, il faut comprendre, il faut faire le diagnostic à l'intérieur de nous. Pourquoi nous sommes ainsi? Après, à partir de ce diagnostic, nous allons pouvoir travailler là-dessus. C'est pareil le cas d'une maladie qu'on a dans notre vie. On a mal à la tête, ça peut être la fatigue, ça peut être aussi autre chose à traiter. Donc, l'important, c'est de comprendre notre environnement, nos émotions internes, comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur, arriver à faire un travail de changement
Donc, avec l'aide de l'esprit, nous allons pouvoir avoir et les contrôler. En effet, pour sortir des points de blocage, les quatre fondamentaux sont... Quels sont les quatre fondamentaux? Et ces quatre fondamentaux-là, on va voir que c'est des choses qui font partie de notre état d'âme. Et souvent, on ne les connaît pas. Et quand on ne les connaît pas, on les subit. Tout ce qu'on ne connaît pas, on subit. Donc, je prends l'exemple. Une loi qui vient de sortir, l'État a décidé que maintenant, on ne prendra plus la voie de gauche, on doit prendre la voie de droite, et on n'était pas informé, on a décidé de prendre la voie de droite au lieu de prendre la voie de gauche, on se fait pénaliser. On va se dire, mais on ne savait pas, je ne savais pas que la loi disait avait interdit cela. On va vous dire, la loi est une pour tous. C'est pareil pendant notre vie. Ceux qui arrivent à s'affirmer, ceux qui arrivent à vivre la vie, à être heureux tous les jours, à vivre, à avoir une croissance dans leur vie, ceux qui arrivent que le lundi, d'être heureux, d'être toujours content pour commencer sa semaine dans la paix, la joie, la justice, etc., c'est des gens qui vont finalement pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et sur qui je peux m'appuyer pour finalement avoir ce plaisir. Et c'est la même chose pour nous. Et c'est ce que je vais vous donner. Aujourd'hui, je vais vous demander de réfléchir sur ces quatre éléments, ces quatre fondamentaux qui peuvent vous aider à sortir de vos points de blocage. Alors, le premier, ce sont nos limites. Nous avons des limites dites limites limitantes et des limites dites limites aidantes. Si on comprend bien, et tout ça nous les avons forgées au fil de notre vie, par des expériences de la vie, par des choses qui ont blessé notre âme, des blessures des autres qui nous ont déçus, des promesses qui n'ont jamais été accomplies, beaucoup de choses qu'on a accumulées qui peuvent nous amener à avoir des limites limitantes et des limites aidantes. Les limites sont ceux qui résonnent les limites limitantes sont ceux qui résonnent en mode contrainte. En mode contrainte. Les limites limitantes, ils sont liés, comme je l'ai dit, à nos vécus et beaucoup de choses négatives qu'on a vécues dans nos vies et qui font qu'on a finalement qu'on a perdu confiance et cela nous a engendré pas mal de limites limitantes. Donc, c'est ceux qui résonnent, pour les limites aidantes, ce sont ceux qui résonnent en mode influence. Dommage, souvent pour les limites aidantes, on ne les met pas en valeur parce que finalement, on a tellement souffert dans notre vie, les limites limitantes prennent le dessus. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est de travailler sur vos limites limitantes afin de les éliminer ou de les contourner pour augmenter vos limites aidantes qui va vous permettre d'augmenter votre zone d'influence. Par exemple, pour les limites limitantes, je devrais donner un exemple. Très souvent, on n'arrive pas à résoudre un problème, on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut, on va se dire, oui, c'est comme ça, la vie est ainsi, on ne peut pas tout avoir. Mais qu'est-ce qui fait que je me parle ainsi? Très souvent, on ne se pose pas la question. On le dit tout simplement, la vie est faite comme ça, on n'a pas le choix. Mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le choix? Quant aux limites aidantes, vous allez voir, c'est ça qui va vous permettre d'augmenter votre zone d'influence. Vous allez dire, je connais mes valeurs.
si je connais mes valeurs, j'ai une forte possibilité de ne plus dire cette phrase, eh bien, la vie c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Qu'est-ce qui dit qu'on ne peut pas tout avoir? Et ceux qui ont tout ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui fait qu'eux, ils ont tout ce qu'ils veulent? Il faut d'abord maintenant déjà déterminer qu'est-ce que je veux, ou suis-je en train de me comparer aux autres qui en ont tout ce qu'ils veulent, et moi, au final, je ne sais pas exactement ce que je veux. C'est des questionnements à poser. Mais sauf qu'on ne prend pas souvent le temps pour se poser les bonnes questions. Comme on est influencé par l'extérieur, on pense ce qui se passe de l'extérieur, c'est la réalité. On n'ose plus vivre notre réalité à nous. Deuxièmement, ce sont nos valeurs. Les valeurs, les valeurs sont ce qui nous construit. C'est le squelette de notre être psychique, le sens de nos actions. Les valeurs sont ceux qui sont fondamentales pour nous. Ce sont ceux qui nous portent à agir avec toute notre force, toute notre énergie. Ce sont ceux dont nous sommes capables à faire n'importe quoi pour les respecter. On ne transige pas sur les valeurs. Les valeurs, c'est notre ossature. Mais combien d'entre nous se posent la bonne question? Quelles sont mes valeurs? S'ils sont vraiment mes valeurs, s'ils sont des choses fondamentales dans ma vie, est-ce que je les nourris? Est-ce que je les respecte? Un de mes coachés, je lui ai demandé de faire une liste de ses valeurs. En me listant ses valeurs, ce qui m'a surpris, c'est qu'il a mis dans ses valeurs sport, animaux. Ce qui m'a permis de comprendre que finalement, il n'a pas compris ce que c'est des valeurs. Par contre, il a une valeur amour, une valeur plaisir. Il l'a confondu avec quelque chose d'extérieur, sport et animaux. Combien d'entre nous ne se posent jamais la question, mais quelles sont mes valeurs? Sur quoi je me base? Qu'est-ce qui me porte dans ma vie? Qu'est-ce qui m'agace quand c'est pas respecté? Et si je vois que ça m'agace, quel travail que je vais mener pour faire le changement? Les valeurs s'expriment par des noms, non pas par des verbes. Je vais donner l'exemple. La justice. Si vous êtes quelqu'un qui aime la justice, vous allez voir, dès que vous voyez l'injustice, vous êtes frustré. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites pour nourrir votre valeur justice? Vous avez la valeur amour. Quand vous voyez que les gens ne montrent pas d'amour aux autres, vous êtes frustré. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour montrer de l'amour? Est-ce que vous êtes quelqu'un quand les autres critiquent et vous rentrez dans la critique aussi parce que vous n'avez pas trop envie que les autres vous voient différent? Que les autres vous disent, mais lui, mais celui-là, c'est quoi qui? Est-ce que vous venez plutôt pour dire, vous savez, au lieu de critiquer, et on va l'aider plutôt. Ça, c'est des choses dans notre environnement, très souvent, qu'on rencontre. Et troisièmement, nos croyances. On a tous des croyances. Et ce qui arrive, c'est que dans nos croyances, on a des croyances qui sont limitantes et des croyances qui sont aidantes. Et les croyances limitantes sont souvent des choses qu'on croit pour vrai, mais qui ne sont pas avérées. Et le problème qui va se passer dans ça, c'est que comme on a la même chose qui nous arrive à répétition, on le prend pour vrai et on pense que le malheur va toujours nous arriver ainsi.
Ce sont les croyances limitantes. Par contre, il y a les croyances aidantes, qui peut être un élément qui peut nous permettre de ramollir les croyances limitantes. Il faut les connaître pour pouvoir les distinguer. Je donne un exemple de croyance limitante. Je n'ai pas réussi complètement dans ce que je veux faire parce qu'ils ne m'ont jamais donné ma chance. Mais qui vous a jamais donné votre chance? Est-ce les autres qui doivent vous donner une chance ou c'est vous qui doivent prendre les choses en main et aller vers les perspectives pour avoir cette chance, cette possibilité? Je donne un exemple de croyance aidante. Tu peux dire, je sais que Jésus existe et qu'il m'aime. Ça, c'est moi. Ça, c'est une de mes croyances. Je l'ai dit. Mais vous avez peut-être vos autres croyances aidantes. Vous pouvez les utiliser dans votre vie. Ça vous permet de vous appuyer sur des éléments pour vous permettre d'avancer. Et quatrièmement, vous avez des besoins. Les besoins, ce sont des faux amis des valeurs. On confond souvent des besoins avec des valeurs. Sauf que les valeurs, c'est des choses qui s'expriment de l'intérieur vers l'extérieur. Notre état d'âme intérieur, nous avons des valeurs. Ça va de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Par contre, les besoins, c'est quelque chose que vous allez prendre de l'extérieur pour nourrir l'intérieur. L'exemple, j'ai faim. Vous allez chercher à manger pour nourrir votre faim. C'est un besoin. Une fois que vous vous êtes nourri, vous n'avez plus besoin. Ensuite, on a confondu très souvent les besoins et les envies. Je vous assure, vous ne pouvez jamais réaliser votre projet ou réaliser un rêve si vous ne faites pas la différence entre envie et besoin. Une envie, c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais réaliser parce que c'est une envie. J'ai envie de construire un avion. C'est juste une envie. Mais qu'est-ce que vous avez besoin vraiment? Avez-vous besoin de construire un avion? Là, si vous avez le besoin, si c'est quelque chose de faisable, d'atteignable, vous allez mettre tout à votre disposition pour réussir à construire votre avion. L'envie nous met à l'état d'imagination, sans jamais prendre de résolution. Il faut savoir les distinguer entre envie et besoin. Ce sont les 4 éléments à comprendre dans notre vie. Nos limites. Et dans les limites, il y a les limites limitantes et les limites aidantes. Les limites limitantes nous permettent de poser les choses et d'augmenter notre zone d'influence pour nous affirmer, pour prendre de la confiance en soi. Et les limites limitantes, ce sont ce qui nous freine dans la vie. Et on en a énormément. Notez qu'une limite aidante peut faire disparaître 50 limites limitantes. Il faut les connaître. Nous avons les valeurs. Si nous ne nourrissons pas nos valeurs, nous ne pouvons pas vivre heureux. Nous ne pouvons pas réaliser nos rêves parce que sans se nourrir nos valeurs, nous allons perdre confiance totale en nous. Il y a comme en troisième lieu, j'avais dit les croyances. Nous avons besoin de croyances, mais plutôt voir les croyances aidantes. Les croyances limitantes, des choses qui n'existent même pas ou des choses que juste on a notre imaginaire à cause des erreurs qu'on a commis, des échecs et des blessures de la vie, on a cru à des choses qui ne sont pas forcément vraies. Ça nous bloque. Maintenant, les croyances aidantes peuvent ramollir complètement nos croyances limitantes. Et les besoins. Différenciez vos besoins de vos valeurs et différenciez vos envies avec vos besoins. Si vous voulez réaliser un projet, il faut que ce soit un besoin, pas une envie. Donc, c'était les 4 éléments, les 4 fondamentaux à comprendre dans votre vie pour aller de l'avant, sortir de vos points de blocage. Maintenant, vous connaissez les 4 fondamentaux.
vous allez pouvoir réfléchir sur ces 4 éléments. Nous arrivons à la fin de notre épisode numéro 9 de Monday Motivation. Je vous dis merci d'avoir suivi cet épisode de ce lundi 4 mars 2019. Nous nous reverrons la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouvel épisode de Monday Motivation. Je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez écouter nos podcasts, regarder plus de vidéos, vous pouvez aller sur notre site internet à www.fcleadership.fcdestin.com, des sites dédiés à Monday Motivation et FC Leadership Podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités de coaching et de formation de consulting, vous pouvez aller sur notre site internet à www.fcdestin.com. Cette semaine, j'offre 2 heures gratuites de coaching à 10 personnes. La liste commence à grandir. Si vous le souhaitez, activez-vous, faites-vous remarquer dès maintenant. Si vous aimez ce que nous faisons, mettez un petit pouce pour nous dire que vous avez aimé. Mettez vos commentaires si vous souhaitez qu'on en parle d'un sujet ou de quoi que ce soit que vous aimeriez suggérer. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.